Le football africain a toujours produit des joueurs d'exception, des talents bruts qui ont su s'imposer sur la scène internationale malgré les nombreux obstacles qui jalonnent leur parcours. Parmi eux, Roger Mendy occupe une place particulière. Défenseur d'une rare élégance, doté d'un sens du placement exceptionnel et d'une solidité à toute épreuve, il a su marquer son époque en devenant l'un des premiers grands défenseurs africains à s'illustrer en Europe. Né au Sénégal en 1960, Mendy s'est imposé comme un cadre incontournable de la sélection sénégalaise, devenant le libéro emblématique des Lions de la Teranga. Son parcours, débuté dans les rues de Dakar avant d'éclore à l'AS Jeanne d'Arc, l'a mené vers une carrière internationale jalonnée de succès et de défis. Son passage en France sous les couleurs du SC Toulon et de l'AS Monaco, puis en Italie à Pescara, atteste de son talent et de sa capacité à s'adapter aux plus hautes exigences du football européen. Au-delà de ses performances sur le terrain, Roger Mendy est aussi un symbole. À une époque où les joueurs africains étaient encore rares dans les grands championnats, il a ouvert la voie à de nombreux défenseurs issus du continent, prouvant qu'il pouvait rivaliser avec les meilleurs. Son influence dépasse le cadre de sa propre carrière, il a inspiré des générations de jeunes joueurs sénégalais et africains, devenant un modèle de rigueur, de discipline et d'abnégation. Ce récit retrace son parcours, depuis les terrains poussiéreux de Dakar jusqu'aux pelouses des plus grands stades européens. Il revient sur ses exploits, ses sacrifices, ses succès et ses épreuves, mais aussi sur l'homme qu'il est devenu après le football, investi dans la formation et le développement du sport dans son pays. Plongeons ensemble dans l'histoire de Roger Mendy, un pionnier du football sénégalais, dont l'héritage continue d'inspirer encore aujourd'hui. Chapitre 1, enfance et premiers pas dans le football. Dakar, capitale vibrante du Sénégal, est une ville où le football est bien plus qu'un simple sport. C'est une véritable culture, une passion qui se vit au quotidien dans les rues, sur les terrains sablonneux et dans les quartiers populaires où chaque enfant rêve d'un avenir glorieux avec un ballon au pied. C'est dans cet environnement que grandit Roger Mendy, né le 8 février 1960. Issu d'une famille modeste, Roger découvre le football dès son plus jeune âge. Comme beaucoup d'enfants sénégalais de son époque, il joue pieds nus dans les ruelles de son quartier, utilisant des balles de fortune confectionnées avec des morceaux de tissu ou de plastique attachés par des fils. Ces matchs improvisés, où chaque but est célébré comme une finale de Coupe du Monde, façonnent son instinct et développent chez lui une véritable intelligence de jeu. Dès l'enfance, Mendy se distingue par son sérieux et son engagement. Contrairement à certains de ses camarades qui aiment le football pour le simple plaisir de jouer, lui aborde chaque match avec rigueur, cherchant toujours à comprendre comment mieux se placer, comment anticiper les mouvements adverses et comment utiliser son physique de manière stratégique. Cette maturité précoce lui permet de s'imposer rapidement dans les tournois de quartier où il se fait remarquer pour son calme et sa capacité à stopper les attaquants adverses avec une aisance naturelle. Ses parents, bien qu'attachés à l'éducation et soucieux de lui assurer un avenir stable, ne s'opposent pas à sa passion pour le football. Ils voient en lui un garçon discipliné, prêt à tout donner pour réaliser ses ambitions. Mais à cette époque, faire carrière dans le football est loin d'être une évidence. Peu de joueurs africains parviennent à s'exporter vers les grands championnats européens et le football sénégalais reste avant tout amateur, bien que certains clubs locaux soient déjà des institutions respectées. Le premier grand tournant dans la vie de Roger survient lorsqu'il est repéré par un entraîneur local lors d'un tournoi interquartier. Impressionné par sa solidité défensive et son intelligence tactique, celui-ci lui propose d'intégrer une équipe plus structurée, où il pourra bénéficier d'un encadrement plus rigoureux. C'est une opportunité qu'il saisit immédiatement. Mais s'intégrer dans un club plus structuré signifie également faire face à une concurrence plus rude. Les premières semaines sont difficiles. Roger doit prouver qu'il mérite sa place et s'imposer face à des joueurs plus âgés et plus expérimentés. Il comprend vite que le talent seul ne suffit pas et que pour réussir, il devra redoubler d'efforts à l'entraînement. Son sérieux et son envie d'apprendre font la différence, il ne se contente pas d'être un bon joueur, il veut être le meilleur. C'est durant cette période qu'il commence à se spécialiser en défense centrale, un poste exigeant qui demande à la fois de la puissance physique, une excellente lecture du jeu et un sang-froid à toute épreuve. Roger excelle dans ce rôle. Sa capacité à anticiper les actions adverses, à intercepter les passes et à relancer proprement fait de lui un défenseur redouté. Il devient rapidement un pilier de son équipe et attire l'attention des recruteurs de clubs plus prestigieux. À l'adolescence, son rêve prend une tournure plus concrète lorsqu'il est approché par l'AS Jeanne d'Arc de Dakar, l'un des clubs les plus respectés du pays. C'est un moment clé de sa jeune carrière. Intégrer un tel club signifie non seulement évoluer dans un cadre plus professionnel, mais aussi se rapprocher d'un objectif qu'il commence à caresser du bout des doigts, porter un jour le maillot de l'équipe nationale du Sénégal.
Ce passage à la Jeanne d'Arc de Dakar marque le début d'une nouvelle étape. Il n'est plus un simple gamin jouant pour le plaisir dans les rues de Dakar. Désormais, il est un joueur en devenir, prêt à tout donner pour s'imposer dans le monde exigeant du football de haut niveau. Chapitre 2, l'ascension à la Jeanne d'Arc de Dakar, 1979 à 1986. En intégrant l'AS Jeanne d'Arc de Dakar, Roger Mendy franchit une étape essentielle de son parcours. Ce club historique, fondé en 1921, est l'un des plus prestigieux du Sénégal. Il a vu éclore plusieurs talents et reste une référence dans la formation de jeunes joueurs. Pour un jeune défenseur comme Mendy, rejoindre cette équipe n'est pas une fin en soi, mais le début d'un apprentissage plus rigoureux et d'une ambition plus grande. Dès son arrivée, il se retrouve confronté à une nouvelle réalité, la concurrence est féroce, les entraînements sont exigeants et chaque place sur le terrain se mérite. Il n'est plus seulement question d'avoir du talent, mais aussi de savoir l'exploiter dans un cadre collectif et tactiquement structuré. Un défenseur qui se démarque. Mendy comprend vite qu'il doit se différencier. Il se forge une réputation de joueur sérieux, appliqué et discipliné. À une époque où les défenseurs centraux étaient souvent jugés uniquement sur leur puissance physique, il apporte une approche différente, son jeu repose sur l'anticipation, le placement intelligent et la relance propre. Son calme sous la pression et sa capacité à organiser la défense en font un joueur clé pour son équipe. Au fil des saisons, il gagne en expérience et en maturité. Les entraîneurs du club lui font confiance et il devient un titulaire indiscutable. Il participe à plusieurs compétitions nationales, affrontant des attaquants parmi les plus redoutables du pays. Sa progression est fulgurante et son impact sur le jeu défensif de la Jeanne d'Arc est indéniable. Premier pas en sélection nationale. Ses performances en club ne passent pas inaperçues. En 1979, alors qu'il n'a que 19 ans, il reçoit sa première convocation en équipe nationale du Sénégal. Porteur le maillot des Lions de la Teranga est un honneur immense pour lui. C'est une reconnaissance de son travail acharné, mais aussi un défi de taille, il doit prouver qu'il a sa place parmi les meilleurs joueurs du pays. Ses débuts avec la sélection sont encourageants. Il joue avec des coéquipiers plus expérimentés et découvre le niveau international. Face à des adversaires venus de toute l'Afrique, il réalise que le football est bien plus exigeant hors des frontières sénégalaises. Mais loin d'être intimidé, il aborde chaque match avec la même détermination, apprenant de ses erreurs et ajustant son jeu. Durant cette période, le football sénégalais cherche encore à se structurer pour rivaliser avec les grandes nations africaines. La participation à des compétitions régionales et continentales permet à Mendy d'acquérir une précieuse expérience. Il devient progressivement un élément essentiel de la défense sénégalaise, apportant une stabilité qui manquait à l'équipe. Une reconnaissance grandissante. Au milieu des années 1980, Roger Mendy est devenu l'un des meilleurs défenseurs du Sénégal. Son nom circule de plus en plus dans les discussions des recruteurs étrangers. Le football africain commence à s'ouvrir vers l'Europe et certains clubs français en particulier portent un regard attentif sur le marché sénégalais. C'est dans ce contexte que le SC Toulon, club de première division en France, repère le jeune défenseur. Roland Courbis, alors entraîneur du club, s'intéresse à son profil après l'avoir observé lors de matchs internationaux. Ce transfert va marquer un tournant décisif dans la carrière de Roger Mendy. Après cette année à la Jeanne d'Arc, il est temps pour lui de quitter son pays natal et de relever un nouveau défi sur le continent européen. Chapitre 3, l'appel de l'Europe SC Toulon, 1986 à 1989. À la fin des années 1980, peu de joueurs africains évoluent dans le football européen. Ceux qui parviennent à s'imposer sont souvent des attaquants ou des milieux offensifs, des postes jugés plus spectaculaires et vendeurs. Pour un défenseur central, percer à l'étranger est un défi encore plus grand. Mais Roger Mendy ne recule pas devant l'obstacle. En 1986, après plusieurs saisons brillantes à la Jeanne d'Arc de Dakar, son nom commence à circuler dans les coulisses du football français. Parmi ceux qui ont repéré son talent, Roland Courbis, entraîneur du SC Toulon, un club évoluant alors en division 1 française. Courbis, qui suit le football africain avec attention, a déjà eu l'occasion de voir Mendy à l'œuvre lors d'une tournée de l'AS Monaco en Afrique quelques années plus tôt. Convaincu que ce défenseur peut apporter une vraie plus-value à son équipe, il décide de tenter le pari. Les premiers pas dans le football français. À 26 ans, Roger Mendy s'envole pour la France et pose ses valises sur la Côte d'Azur. Loin de son Sénégal natal, il doit rapidement s'adapter à une nouvelle culture, un football plus tactique et plus exigeant physiquement. Dès ses premiers entraînements avec Toulon, il impressionne par son sang-froid,
sa lecture du jeu et sa relance propre. Dans un championnat réputé pour ses attaquants de classe mondiale, il doit rapidement prouver qu'il est capable de tenir tête aux meilleurs. Lorsqu'il débute en Division 1, il est confronté à une intensité nouvelle. Le rythme est bien plus élevé que ce qu'il a connu en Afrique, les duels sont plus rugueux et chaque erreur se paie cash. Mais Mendy fait preuve d'une étonnante capacité d'adaptation. Il comprend vite qu'il doit évoluer, apprendre et affiner son jeu. Un rock défensif qui impose son style. Au fil des matchs, il s'impose comme un élément clé de la défense toulonnaise. Son style de jeu séduit. Calme et posé, il ne se précipite jamais dans ses interventions. Redoutable dans les duels, il sait utiliser son physique sans pour autant être trop agressif. Excellente relance, il ne se contente pas de dégager le ballon mais cherche à construire le jeu. Ses performances lui valent rapidement la reconnaissance de ses coéquipiers et de son entraîneur. Dans un club qui cherche à se stabiliser en première division, il devient un élément central du projet. Les médias commencent aussi à parler de lui. Son sérieux et son professionnalisme tranchent avec certains clichés de l'époque sur les joueurs africains, souvent perçus comme techniques mais indisciplinés. Roger Mendy, lui, est un défenseur rigoureux, capable de tenir une défense à lui seul et de commander sa ligne avec autorité. 3 saisons pour grandir. Pendant 3 saisons, de 1986 à 1989, il enchaîne les prestations solides avec Toulon. Il progresse techniquement et tactiquement, apprend à lire les déplacements des attaquants et perfectionne son rôle de libéraux. Ses performances ne passent pas inaperçues. Plusieurs clubs français plus huppés commencent à s'intéresser à lui. Parmi eux, un club prestigieux se positionne, l'AS Monaco, une des meilleures équipes du championnat français. En 1989, après avoir gagné en maturité et en expérience, Roger Mendy reçoit une offre qu'il ne peut refuser. Monaco, sous la direction d'Arsène Wenger, cherche un défenseur d'expérience pour renforcer son arrière-garde. C'est une opportunité en or pour Mendy. Après avoir prouvé sa valeur dans un club de milieu de tableau, il est temps pour lui de franchir un cap et de se frotter à l'élite du football européen. Il quitte Toulon après 3 saisons pleines, laissant derrière lui l'image d'un joueur exemplaire et respecté. Direction la Principauté, où il va vivre les plus belles années de sa carrière. Chapitre 4, l'âge d'or à l'AS Monaco, 1989 à 1992. En 1989, Roger Mendy signe à l'AS Monaco, un club qui domine le football français et brille sur la scène européenne. C'est un véritable tournant dans sa carrière. À 29 ans, il atteint enfin le très haut niveau, rejoignant une équipe qui compte des joueurs talentueux et un entraîneur visionnaire, Arsène Wenger. Monaco, c'est un autre monde. Le club ne joue pas pour le maintien ou le milieu de tableau, mais pour le titre et les grandes compétitions européennes. La pression est immense, les attentes élevées, mais Roger Mendy est prêt. Il n'est plus un jeune joueur en quête de reconnaissance. Il arrive avec l'expérience acquise à Toulon et une confiance en ses capacités qui va rapidement faire de lui un cadre de l'équipe. Un défenseur clé sous Arsène Wenger. Sous la direction d'Arsène Wenger, Monaco développe un jeu basé sur la maîtrise technique, la relance propre et l'organisation tactique. Mendy, avec son intelligence de jeu et sa qualité de relance, correspond parfaitement à cette philosophie. Il devient le patron de la défense, assurant la couverture derrière ses coéquipiers et dirigeant la ligne défensive avec autorité. Son calme sous pression rassure ses partenaires. Il ne se précipite jamais, toujours sûr de son placement. Il excelle dans le jeu aérien et les duels, limitant les espaces pour les attaquants adverses. Dès sa première saison, il s'impose comme un titulaire indiscutable. Avec lui, Monaco devient une équipe difficile à bouger défensivement. Une équipe redoutable et des succès nationaux. La fin des années 80 et le début des années 90 sont une période faste pour Monaco. Le club rivalise avec Marseille, Paris et Auxerre, jouant les premiers rôles en championnat et en coupe nationale. En 1991, Roger Mendy et ses coéquipiers décrochent un premier grand titre, la Coupe de France. Ce succès marque un accomplissement important dans sa carrière. Après des années de travail et de sacrifice, il soulève enfin un trophée majeur. Cette même année, Monaco termine vice-champion de France, battu par l'OM d'un certain Jean-Pierre Papin. Mais la frustration de ne pas avoir remporté le titre est compensée par une belle aventure en Coupe des Coupes. 1992, une finale européenne marquante. La saison 1991 à 1992 est celle de la confirmation. Monaco brille sur la scène européenne et atteint la finale de la Coupe des vainqueurs de coupe.
c'est l'occasion pour Mendy de se frotter au haut niveau continental et d'affronter certaines des meilleures équipes d'Europe. En finale, Monaco affronte le Werder Brême. Malheureusement, malgré une belle campagne européenne, les Monégasques s'inclinent 2-0. Une déception, mais aussi une reconnaissance, Monaco a montré qu'il pouvait rivaliser avec les plus grands, et Roger Mendy y a joué un rôle central. L'influence de Mendy et son héritage à Monaco. Durant ses 3 saisons en principauté, Roger Mendy devient une référence. Son calme, son leadership et son sens du placement en font un modèle pour les jeunes défenseurs du club. Il dispute plus de 100 matchs sous le maillot monégasque. Il contribue à faire de Monaco l'une des défenses les plus solides du championnat. Il gagne le respect des supporters et des observateurs du football français. En 1992, alors qu'il approche des 32 ans, Mendy est à un tournant de sa carrière. Monaco décide de renouveler son effectif et lui laisse la liberté de choisir sa prochaine destination. C'est alors qu'une nouvelle opportunité se présente, un dernier grand défi, dans un championnat en pleine évolution, l'Italie et la Serie A. Chapitre 5, le défi italien Pescara Calcio, 1992 à 1994. Après 3 saisons pleines à l'AS Monaco, Roger Mendy se retrouve à un moment clé de sa carrière. À 32 ans, il a déjà brillé en France et en Coupe d'Europe, mais une nouvelle aventure s'offre à lui. L'Italie, et plus précisément le Pescara Calcio, lui propose un dernier grand défi, évoluer en Serie A, l'un des championnats les plus exigeants du monde. À cette époque, la Serie A est considérée comme le championnat le plus compétitif au monde. Les plus grandes stars y évoluent, Diego Maradona à Naples, Marco Van Basten et Paolo Maldini à l'AC Milan, Roberto Baggio à la Juventus. Pour Mendy, c'est l'occasion de tester ses limites face aux attaquants les plus redoutables d'Europe. Un transfert record et de grandes attentes. En 1992, Pescara débourse 1,8 milliard de lire pour s'attacher les services du défenseur sénégalais. C'est une somme conséquente pour un joueur de son âge, ce qui témoigne de la confiance que le club place en lui. Son arrivée suscite beaucoup d'attentes. Pescara, un club de taille moyenne, lutte souvent pour son maintien en Serie A, et l'expérience d'un joueur comme Mendy est vue comme un atout pour solidifier la défense. Dès son premier match, il doit s'adapter à un football bien différent de celui qu'il a connu en France. Le marquage individuel est très strict, les défenseurs doivent être rigoureux et impitoyables. Le jeu est très tactique, avec des entraîneurs comme Arrigo Sacchi et Giovanni Trapattoni qui perfectionnent l'art de la défense. Le rythme est intense, chaque match est une bataille et la moindre erreur peut coûter cher. Mais Mendy ne recule pas devant ces nouveaux défis. Son calme et son expérience lui permettent de s'adapter rapidement à ce nouvel environnement. Premier Africain à marquer en Serie A. Malgré les difficultés de son équipe, Roger Mendy entre dans l'histoire du football africain en devenant le premier joueur du continent à marquer un but en Serie A. Ce but symbolique est bien plus qu'une simple statistique. Il montre qu'un défenseur africain peut non seulement tenir tête aux meilleurs attaquants du monde, mais aussi s'imposer dans un championnat où les places pour les joueurs étrangers sont limitées et précieuses. Une première saison compliquée. La saison 1992 à 1993 est difficile pour Pescara. L'équipe lutte en bas de tableau et, malgré quelques bonnes performances, finit à la 18e place, synonyme de relégation en Série B. Pour Mendy, c'est une déception, mais aussi une nouvelle opportunité. Plutôt que de quitter le club après une seule saison, il décide de rester et d'aider Pescara à remonter parmi l'élite italienne. Une dernière saison en Italie, 1993 à 1994. En Série B, le défi est tout autre. Moins médiatisé, la division est tout aussi rude physiquement et demande un mental d'acier. Mendy continue d'apporter son leadership et son expérience à une équipe qui espère retrouver l'élite rapidement. Cependant, la saison ne se déroule pas comme prévu. Pescara termine 15e, loin des places de promotion. Pour Mendy, c'est un signal. À 34 ans, après une longue et riche carrière, il sait que le moment est venu de tourner la page du football européen. Après 2 saisons en Italie, il quitte Pescara avec la satisfaction d'avoir relevé le défi de la Serie A, d'avoir laissé son empreinte en devenant un pionnier pour les défenseurs africains et d'avoir gagné le respect dans l'un des championnats les plus exigeants de l'époque. Son aventure en Europe touche à sa fin, mais un dernier défi l'attend, cette fois en Arabie Saoudite, où il va vivre la dernière étape de sa carrière. Chapitre 6, l'expérience saoudienne Al Nasr Riyad, 1994 à 1995. Après avoir évolué en France et en Italie, Roger Mendy arrive à un tournant de sa carrière. À 34 ans,
il sait que ses meilleures années sont derrière lui, mais il ressent encore l'envie de jouer et de relever un dernier défi. C'est ainsi qu'il accepte une offre du club saoudien Al Nasr Riyad, une équipe ambitieuse évoluant dans le championnat saoudien. Ce transfert marque un changement radical. Après avoir évolué dans certains des meilleurs championnats d'Europe, Mendy découvre un football bien différent, à la fois sur le plan tactique et culturel. Contrairement aux attentes, il ne s'agit pas d'une pré-retraite, car le championnat saoudien est compétitif et demande une bonne condition physique. Un football en plein développement. Dans les années 90, le football en Arabie Saoudite est en pleine expansion. Des clubs comme Al Nasr ou Al Hilal commencent à attirer des joueurs étrangers de renom pour renforcer leur effectif et professionnaliser leur approche du jeu. Un championnat exigeant physiquement, même si le niveau technique est inférieur à celui de l'Europe, le climat chaud et les longs déplacements rendent chaque match éprouvant. Un football plus direct, contrairement au football européen, basé sur la tactique et la rigueur défensive, le championnat saoudien privilégie un jeu rapide et offensif. Des supporters passionnés, les stades se remplissent pour les grandes affiches et l'engouement autour du football est immense. Roger Mendy, fort de son expérience, s'impose rapidement comme un leader dans la défense d'Al Nasr. Ses qualités restent intactes, un excellent placement, un sang-froid à toute épreuve et une capacité à organiser le jeu depuis l'arrière. L'ultime défi avant la retraite. Sa saison avec Al Nasr est marquée par plusieurs confrontations importantes, notamment en Coupe du Golfe des clubs champions, une compétition régionale réunissant les meilleures équipes du Moyen-Orient. Même si les statistiques de Mendy durant cette période restent peu documentées, son apport en tant que joueur d'expérience est reconnu. Cependant, après une saison bien remplie, il sent que le moment est venu de raccrocher les crampons. À 35 ans, après plus de 15 ans de carrière professionnelle, il prend la décision de prendre sa retraite. Son parcours est exemplaire, il a commencé sur les terrains poussiéreux de Dakar, a joué dans des clubs de premier plan en France et en Italie, et a terminé sa carrière en aidant au développement du football en Arabie Saoudite. Peu de joueurs africains de son époque peuvent se vanter d'un tel parcours. Un retour aux sources. Après sa retraite, Roger Mendy choisit de rentrer au Sénégal. Il n'a jamais oublié d'où il venait et souhaite apporter son expérience au football sénégalais. Il intègre la direction technique de l'AS Jeanne d'Arc de Dakar, le club où tout a commencé pour lui. Son rôle est désormais d'aider les jeunes joueurs à se développer, à comprendre les exigences du haut niveau et à se préparer à une éventuelle carrière professionnelle. Il devient une figure respectée du football sénégalais, souvent sollicité pour donner son avis sur l'évolution du football africain et les défis que rencontrent les jeunes talents du continent. Bien que retiré des terrains, son impact continue de se faire ressentir. Son parcours inspire des générations de joueurs sénégalais qui rêvent, comme lui, de conquérir l'Europe et de faire honneur à leur pays. Son aventure sur le terrain est terminée, mais son influence perdure. Chapitre 7, l'homme derrière le joueur vit après le football. Lorsque Roger Mendy met un terme à sa carrière en 1995, il quitte les terrains de football, mais pas le monde du sport. Après des années à jouer au plus haut niveau en France, en Italie et en Arabie Saoudite, il rentre au Sénégal, où il décide de mettre son expérience et son savoir-faire au service du développement du football dans son pays natal. Contrairement à certains anciens joueurs qui s'éloignent du milieu après leur retraite, Mendy reste impliqué, notamment au sein de son club formateur, l'AS Jeanne d'Arc de Dakar. Il rejoint la direction technique, où il participe activement à la formation des jeunes générations. Un rôle clé dans le football sénégalais. En rejoignant la Jeanne d'Arc, Mendy ne se contente pas d'un poste symbolique. Il apporte un regard neuf sur la formation, conscient des lacunes du football africain en matière de structuration et de professionnalisation. Son objectif est clair, préparer les jeunes joueurs à la rigueur du football européen. Un encadrement plus structuré, Mendy insiste sur l'importance du travail tactique et physique dès le plus jeune âge, un élément parfois négligé dans les formations locales. L'importance de la discipline, fort de son expérience en Europe, il inculque aux jeunes l'importance de la rigueur et du professionnalisme pour réussir au plus haut niveau. L'accompagnement des talents vers l'international, ayant lui-même franchi ce cap, il aide à créer des opportunités pour les jeunes talents sénégalais en les mettant en contact avec des clubs et des recruteurs étrangers. Son rôle au sein du club ne se limite pas aux aspects techniques. Il devient aussi un mentor et un modèle pour de nombreux jeunes footballeurs sénégalais qui rêvent d'une carrière en Europe. Un respect intact dans le monde du football. Même s'il reste discret, Roger Mendy conserve une influence dans le football sénégalais et africain. Il est régulièrement invité dans des événements liés au sport et intervient parfois dans les médias pour parler de l'évolution du football africain. Ses années en Europe lui permettent de garder un réseau actif avec d'anciens coéquipiers et entraîneurs.
Il fait partie de cette génération de joueurs africains qui ont ouvert la voie à une nouvelle ère du football, où les défenseurs du continent sont désormais respectés et recherchés sur le marché européen. Dans les années 2000 et 2010, alors que le Sénégal voit émerger des talents comme Kalidou Koulibaly, Sékou Kouyaté ou Idrissa Gueye, le travail de formation mené par des figures comme Mendy porte ses fruits. L'équipe nationale sénégalaise atteint de nouveaux sommets, notamment avec une qualification en finale de la CAN 2002 et plus tard en 2022, une victoire historique en Coupe d'Afrique des Nations. Un héritage qui perdure. Roger Mendy ne court pas après la gloire ni les honneurs. Mais son nom reste gravé dans l'histoire du football sénégalais et africain. Son parcours, marqué par la rigueur, la discipline et une progression constante, est une source d'inspiration pour les générations futures. Aujourd'hui encore, les jeunes défenseurs qui émergent en Afrique peuvent regarder son parcours et comprendre que le talent seul ne suffit pas. Il faut du travail, de la patience et une capacité à s'adapter aux exigences du haut niveau. Le football sénégalais lui doit beaucoup. Son impact ne se mesure pas seulement en trophées ou en statistiques, mais en valeurs transmises et en portes ouvertes pour les générations suivantes. Son histoire n'est pas celle d'un simple joueur talentueux, mais celle d'un homme qui, par sa rigueur et son professionnalisme, a contribué à faire évoluer la perception des joueurs africains en Europe. Chapitre 8 : Roger Mendy et l'héritage du football africain. L'histoire du football africain est marquée par des joueurs qui, par leur talent et leur détermination, ont brisé des barrières et ouvert la voie aux générations futures. Roger Mendy fait partie de ces pionniers. Son parcours, débuté sur les terrains sablonneux de Dakar, l'a mené jusqu'aux plus grands championnats européens à une époque où peu de joueurs africains avaient cette opportunité. Mais son impact dépasse largement sa propre carrière. Il a contribué, à sa manière, à changer la perception des défenseurs africains dans le football européen. Avant lui, rares étaient les clubs européens à parier sur des défenseurs issus du continent. Les attaquants africains étaient plus souvent recrutés pour leur explosivité et leur technique, tandis que les postes défensifs étaient majoritairement réservés aux joueurs européens ou sud-américains. Avec sa rigueur, son sens du placement et sa lecture du jeu, Mendy a prouvé qu'un défenseur africain pouvait être un leader sur le terrain, un patron de défense capable de s'imposer face aux plus grands attaquants du monde. Un modèle pour les générations suivantes. Son influence ne se limite pas à son propre parcours. En devenant l'un des premiers défenseurs africains à s'imposer en France et en Italie, il a ouvert la voie à d'autres grands défenseurs sénégalais et africains qui ont suivi. Kalidou Koulibaly, l'un des meilleurs défenseurs de sa génération, a évolué dans le même championnat italien, devenant une référence en Serie A comme Mendy l'avait fait avant lui. Souleymane Diawara, qui a brillé à Bordeaux et Marseille, a lui aussi bénéficié d'un parcours en France similaire à celui de Mendy. Sékou Kouyaté, joueur polyvalent évoluant en Premier League, s'inscrit dans la lignée des défenseurs sénégalais solides et intelligents. Sans le savoir, Roger Mendy a montré la voie, prouvant qu'un défenseur africain pouvait réussir au plus haut niveau et gagner le respect des plus grands clubs européens. L'évolution du football sénégalais. Lorsque Mendy évoluait avec l'équipe nationale du Sénégal dans les années 80 et 90, le football sénégalais n'avait pas encore atteint le niveau de compétitivité qu'il connaît aujourd'hui. Les infrastructures étaient limitées, la structuration du championnat local restait fragile, et les parcours vers l'Europe étaient plus compliqués. Mais le travail effectué par des joueurs comme lui a permis d'amorcer un changement. Aujourd'hui, le Sénégal est une puissance du football africain. Finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations en 2002. Quart de finaliste de la Coupe du Monde la même année, exploitant le potentiel des joueurs issus du championnat français. Champion d'Afrique en 2022, un titre qui consacre des décennies de travail et de progression. L'évolution du football sénégalais n'aurait pas été possible sans les générations qui ont posé les premières pierres, et Roger Mendy fait partie de ces bâtisseurs. Un héritage qui perdure. Aujourd'hui, Roger Mendy vit dans la discrétion au Sénégal, loin des projecteurs. Il continue d'apporter sa contribution au football local, notamment au sein de la Jeanne d'Arc de Dakar, où il partage son expérience avec les jeunes générations. Son histoire est celle d'un homme de l'ombre, mais d'une influence profonde. Il n'a jamais cherché la lumière, préférant laisser son football parler pour lui. Pourtant, son héritage est bien réel, il a inspiré des défenseurs africains à croire en leurs capacités, à viser l'Europe et à imposer leur rigueur et leur intelligence de jeu au plus haut niveau. Le football évolue, mais les traces laissées par des joueurs comme Roger Mendy restent indélébiles. Son nom est gravé dans l'histoire du football sénégalais, et à travers lui, dans l'histoire du football africain. Loin des statistiques et des trophées, son plus grand accomplissement est peut-être d'avoir changé les mentalités et prouvé que les joueurs africains,
à tous les postes, pouvait exceller dans le football mondial. Conclusion, une légende discrète, un impact immense. Roger Mendy n'est peut-être pas le nom le plus cité lorsqu'on parle des grandes légendes du football africain. Pourtant, son apport est indéniable. Il a représenté son pays avec honneur, porté fièrement les couleurs de Monaco et de Pescara, et surtout, il a ouvert des portes qui, sans lui, auraient mis plus de temps à s'ouvrir. Son parcours est un modèle de travail, de discipline et d'exemplarité, des valeurs qui résonnent encore aujourd'hui dans le football sénégalais. Ainsi s'achève l'histoire d'un joueur hors norme, d'un pionnier discret mais influent, dont l'héritage perdurera bien au-delà des terrains qu'il a foulés. Ne manquez rien des légendes du football. Si vous avez aimé ce portrait de Roger Mendy, une véritable icône du football sénégalais et africain, alors abonnez-vous à Écho du Ballon pour découvrir d'autres récits inspirants sur les grands noms du football. Activez la cloche pour ne rien rater des prochaines histoires. Likez et partagez pour faire connaître ces légendes à un plus grand public. Laissez un commentaire pour nous dire quel joueur vous aimeriez voir en portrait. Chaque semaine, plongez dans l'histoire du football à travers des récits captivants et des analyses détaillées. À très bientôt sur Écho du Ballon.